Bonjour, aujourd'hui on va voir comment bien réussir l'examen régional de la langue française pour la troisième année du collège en suivant quelques conseils et astuces pour bien travailler, bien se préparer pour passer l'examen. Passons maintenant à quelques conseils pour le jour de l'examen. Donc le premier conseil, c'est d'avoir confiance en soi et maîtriser son stress. Ça, c'est avant ou après ou pendant l'examen. C'est-à-dire il ne faut pas avoir trop peur et se paniquer, car cela va diminuer la concentration. Donc il faut garder confiance en soi, dire que je peux le faire, je suis capable de bien travailler, de s'encourager. Tout simplement parce que le stress est l'ennemi numéro un des élèves. Donc tous les élèves qui se stressent beaucoup vont finir par oublier et perdre la concentration pendant l'examen. Donc deuxième conseil, c'est d'éviter le stylo rouge. Tout simplement parce que c'est la couleur du correcteur. Donc il vaut mieux ne pas utiliser le stylo rouge. Troisième astuce, c'est de bien présenter sa copie et être lisible, c'est-à-dire éviter les ratures, utiliser trop le blanco, essayer d'écrire clairement sous forme de paragraphe. Quatrième astuce, c'est savoir gérer le temps et prendre le temps pour réviser la copie. Donc, tout simplement ne pas rester bloqué dans un exercice 1 heure et oublier le reste. Donc, il faut garder un peu de temps à la révision de la copie pour corriger les fautes d'inattention. Donc, dernière astuce, il faut avant tout cela bien connaître ses leçons, bien sûr, pour pouvoir bien répondre et travailler les autres examens. Pourquoi? Parce que pour s'entraîner d'abord et pour avoir une vision d'ensemble sur les parties de l'examen. C'est ce qu'on va voir juste après. Donc, on va travailler sur un examen et comment aborder chaque partie. Comment bien répondre aux questions? C'est ce qu'on va voir avec cet exemple d'examen avec correction. Passons maintenant à la première partie de l'examen qui est le texte support. Donc la première chose à faire, c'est de lire et de relire bien le texte pour bien le comprendre. Donc on va lire le texte. Quand j'avais 6 ou 7 ans, j'ai été volée. C'était plutôt comme un cauchemar lointain, terrible, qui revient certaines nuits et qui me trouble même le jour. Il y a cette rue blanche de soleil, poussiéreuse et vide, le ciel bleu, le cri déchirant d'un oiseau noir et tout d'un coup, des mains d'homme qui me jettent au fond d'un grand sac et j'étouffe. C'est Lella Esma qui m'a acheté. Alors je ne connais pas mon vrai nom, ni le nom de mon père, ni le lieu où je suis né. Tout ce que je sais, c'est que m'a dit Lella Esma que je suis arrivée chez elle une nuit, et c'est pour cela qu'il m'a appelée Leila, la nuit. Je viens du sud, de très loin, peut-être, d'un pays qui n'existe plus. Ensuite, je suis devenue sourde d'une oreille. Ça s'est passé alors que je jouais dans la rue devant la maison d'une camionnette. Une camionnette m'a cogné et m'a brisé un os dans l'oreille gauche. Donc, d'après Jean-Marie Gustave de Le Clésio, Poisson d'or, roman édition Gallimard 1997. Passons maintenant à la compréhension. Donc la première question, c'est recopier le tableau suivant puis complète-le. Donc toujours le fameux tableau, c'est-à-dire on doit relever le nom de l'auteur, celui qui a écrit le texte, le titre de l'œuvre, c'est-à-dire le titre de livre, le genre de l'œuvre, c'est-à-dire est-ce que c'est un roman, est-ce que c'est un conte, c'est une nouvelle, et la maison d'édition, c'est-à-dire la maison qui l'a publié, et tout ça. On le trouve où? On le trouve dans la source du texte, donc la dernière chose écrite dans le texte. Donc on a, d'après Jean-Marie Gustave, Le Clésio, etc. Donc le nom de l'auteur, c'est Jean-Marie Gustave. L'œuvre, c'est Poisson d'or. Et le genre de l'œuvre, c'est un roman, parce que déjà écrit ici un roman. La maison d'édition, c'est Gallimard. Donc, maintenant, vous allez me dire donc, comment reconnaître le titre de l'œuvre. Donc ici, si par exemple j'ai par exemple Gustave, le nom de l'œuvre. Donc pour le distinguer, donc on a
trois astuces. Donc, soit toujours on le trouve, le titre il est écrit en italique comme ici. Donc ici, le titre il est écrit en italique. Et soit entre guillemets, d'accord? Soit on le trouve souligné. Donc si je trouve ces trois éléments, donc soit souligné, soit entre guillemets, soit en italique, donc on comprend qu'il s'agit du titre. Deuxième question. Ce texte est-il une lettre, un récit, un poème ou un dialogue? Donc la réponse est claire, il s'agit d'un récit. Donc on a vu que c'était un texte tout simplement narratif, il ne s'agit pas de lettres ou de poèmes ou de personnages ou de personnes qui sont en train de parler. Donc le texte est un récit. L'histoire est racontée à la première ou à la troisième personne. Donc l'histoire, donc comme ici, quand j'avais 6 ans, j'ai été volée. Donc l'histoire est racontée à la première personne, je. Leïla garde-t-elle un bon ou un mauvais souvenir de ce qui lui est arrivé? Donc relève la comparaison qui le montre. Donc dès les premières phrases, on voit bien que Leïla garde un mauvais souvenir. Pourquoi? Donc quand j'avais 7 ans, j'ai été volée. C'est plutôt comme un cauchemar. Donc un cauchemar, c'est quoi? C'est un mauvais rêve. Donc il garde un mauvais souvenir. Et la comparaison, c'est plutôt comme un cauchemar. Déjà, on a le moyen de comparaison qui est comme. Quatrième question. La narratrice porte le nom de Leïla car elle est née la nuit, elle aime la nuit, elle est arrivée chez sa maîtresse la nuit. Choisis la bonne réponse. On va choisir tout simplement la troisième parce qu'on se rappelle que Leïla, il disait « Je suis arrivée chez elle une nuit ». C'est pour cela qu'il l'a appelée Leïla, c'est-à-dire la nuit. Passons maintenant à la cinquième question. Donc, vrai ou faux avec la justification. Leïla est une fille abandonnée par ses parents. Donc, on a ici l'extrait du texte. Quand j'avais 6 ou 7 ans, j'ai été volée. Donc, cette fille, elle était volée. Donc, il n'est pas abandonné par ses parents. Donc, ici, c'est faux, tout simplement. Ses souvenirs lui reviennent uniquement la nuit. Donc, un cauchemar lointain, terrible, qui revient certaines nuits et qui me trouble même le jour. Donc, c'est faux aussi. Donc, les souvenirs la nuit et le jour. Elle est devenue sourde à cause d'un accident. Ça c'est donc, je suis devenue sourde à l'oreille. Ça s'est passé alors que je jouais dans la rue devant la maison. Une camionnette m'a cogné, donc c'était un accident. Une camionnette m'a cogné et m'a brisé. Donc c'était un accident, c'est vrai. Donc, on a justifié et on a répondu par vrai et faux. Sixième question. Accepterais-tu d'avoir une petite bonne chez toi à la maison? Dis pourquoi en une phrase. Donc, Leïla, c'est une bonne chez Madame Esma. Donc, toi, est-ce que tu acceptes d'avoir une bonne comme elle? Je peux dire tout simplement non. Donc, il y a deux parties dans cette question. Donc, cette partie, accepterais-tu d'avoir, donc c'est une interrogation totale, tu vas dire oui ou non. Ça, c'est demi-point. Et lorsque tu vas justifier, c'est-à-dire tu vas dire pourquoi en une phrase, c'est la deuxième moitié de la réponse. Donc la première partie, non. Deuxième partie, non. Je n'accepte pas car il a le droit de jouer et de terminer ses études, par exemple. Donc passons maintenant aux langues de communication. La première question relève dans le texte une phrase où le narrateur exprime la conséquence. On a la phrase suivante, c'est Leïla Esma qui m'a acheté, alors je ne connais pas mon vrai nom. Donc on a déjà alors qui est une expression de conséquence. Donc la phrase c'est Esma qui m'a acheté, alors je ne connais pas mon vrai nom. Deuxième question, relie les propositions ci-dessous en employant correctement les moyens mis entre parenthèses. Donc, Leïla était encore trop jeune. Elle se souvient de tout ce qui lui est arrivé. On a même si la concession. Donc, je peux dire,
Même si toujours presque on l'utilise au début de la phrase, on peut dire même si Leïla était encore trop jeune, il ne se souvient de tout ce qui lui est arrivé. Deuxième phrase, Lele Esma a accueilli la petite fille chez elle, elle voulait la protéger. On a afin de, qui est une expression de but plus l'infinitif, on a déjà protégé à l'infinitif, donc je peux dire Lele Esma a accueilli la petite fille chez elle afin de la protéger. Dernière phrase, Leïla ne peut pas oublier son passé malheureux, elle a des troubles de sommeil. Donc comme c'est une expression de cause, on l'utilise au début de la phrase et la cause c'est que Leïla ne peut pas oublier son passé. Donc je peux dire comme Leïla ne peut pas oublier son passé malheureux, elle a des troubles de sommeil. Donc conjugue les verbes entre parenthèses au temps et au mode qui conviennent. Au cas où la jeune fille retrouvée, donc on a au cas où c'est une expression d'hypothèse, on l'utilise toujours après au cas où le conditionnel, donc je peux dire au cas où la jeune fille retrouverait, tout le monde déjà on a serait conjugué au conditionnel. Donc tous les soirs, Leïla priait Dieu de revoir pour revoir un jour ses parents. Donc on a le verbe prier, on va le conjuguer à l'imparfait. Pourquoi? Parce qu'on a tous les soirs, ça veut dire la répétition, c'est quelque chose qui se reproduit l'habitude, chaque soirée. Donc, je dois le conjuguer à l'imparfait. Donc, Leïla priait Dieu pour revoir un jour ses parents. Quatrième question, recopie l'intrus, c'est-à-dire le mot qui n'est pas synonyme des autres mots. Donc, Leïla a été élevée, enlevée, volée, prise par des personnes inconnues. Donc, on va ici barrer élevé. Élevé, c'est quelque chose qui est très, très haut, très haute, le contraire de bas. Donc, alors que enlevé, volée, prise, c'est le même synonyme. Complète l'énoncé suivant en choisissant parmi les hypothèses ci-dessous celles qui conviennent. Au cas où Leïla saurait d'où ils viennent, elle aurait des troubles de sommeil, il ne dormirait plus jamais, il retrouverait enfin le sommeil. Donc, la suite de l'hypothèse possible, c'est celle-ci. Pourquoi? Parce que Leïla, il a un problème de sommeil, il n'arrive pas à dormir. Donc, au cas où Leïla saurait d'où il vient, c'est-à-dire retrouver la famille d'où il vient, peut-être il retrouverait le sommeil. Sixième question, Lele Esme, vous m'avez protégé, mais j'ai besoin de connaître mes vrais parents. Donc, on va relever cet énoncé, on va relever qui parle. Donc, ici, c'est Leïla, parce que il parle à qui? À Lele Esme. Donc, l'interlocuteur. L'expression introduisant la concession, c'est mais. Vous m'avez protégé, mais j'ai besoin de connaître mes vrais parents. Troisième partie, c'est la production écrite. Donc, vous avez sur 8 points le sujet. Il t'est arrivé un jour d'apporter de l'aide à une personne en difficulté. Un enfant de la rue, un vieux ou une vieille, une personne handicapée. Raconte en quelques lignes, de 8 à 12 lignes, ce que tu as fait pour lui venir en aide en décrivant tes sentiments. Donc, ce qu'on va respecter lorsqu'on va écrire, c'est tu vas préciser les circonstances de l'événement, le temps, le lieu, l'occasion. Tu décris rapidement l'aspect physique et moral de la personne. Tu racontes les actions que tu as faites pour l'aider et tu exprimes ce que tu as ressenti après l'avoir aidé. Donc, pour respecter le sujet, vous avez la personne que vous allez aider, c'est-à-dire vous allez choisir entre un enfant de la rue, un vieux, ou une vieille dame, une personne handicapée, etc. Alors, on va commencer par chaque consigne à part. Donc, la première chose, c'est donc, toi, tu vas aider une personne. Première chose, c'est tu vas préciser les circonstances de l'événement, c'est-à-dire le temps, le lieu et l'occasion. Par exemple, j'ai choisi cela. C'était le dernier jour du Ramadan. Je suis allée avec mon père au souk pour acheter les vêtements de l'Eid. Pendant que mon père a cherché dans une boutique de prêt-à-porter pour enfants, un petit garçon attira mon attention. Il était assis à côté de la boutique. Donc ici, j'ai précisé les circonstances, c'est-à-dire le temps, le dernier jour du Ramadan, le lieu, c'est-à-dire je suis allée au souk exactement
dans une boutique de prêt-à-porter pour, c'est-à-dire de vêtements. Et l'occasion, c'est déjà le Ramadan. Donc pour acheter les vêtements de l'Eid. Deuxième partie, si tu décris rapidement, tu vas faire le portrait physique moral de la personne aidée. Donc j'ai continué. Il était d'une petite taille, tout maigre, et il portait des vêtements déchirés. Il avait l'air triste. Je me suis approchée de lui et j'ai compris qu'il était un enfant de la rue. Donc ici, j'ai décrit, fait le portrait physique, petite taille, maigre, portrait vestimentaire et l'air triste, portrait moral. Donc, troisième consigne, tu racontes les actions que tu as faites pour l'aider. Donc, l'exemple, je suis retournée à la boutique et mon père m'attendait avec des beaux vêtements à la main. Je lui ai demandé s'il pouvait acheter quelques vêtements pour ce pauvre garçon et mon père a accepté. J'ai choisi un pantalon et une chemise pour lui. Je me suis approchée de ce garçon et je lui ai donné les vêtements en lui souhaitant Eid Mubarak. Donc, tout ça, c'est les actions que j'ai faites pour aider ce petit garçon. C'est-à-dire, j'ai demandé à mon père d'acheter des vêtements. J'ai choisi le pantalon, etc. Et j'ai donné ces vêtements à ce petit garçon. Donc, dernier élément, c'est les sentiments exprimés. Donc, ce que tu as ressenti. Donc, et par rapport au personnage. Il était très heureux, il ne croyait pas ses yeux. Et j'étais comblée de joie d'aider ce pauvre garçon qui n'avait pas de famille. Donc, j'ai décrit les sentiments de ce petit garçon et puis mes sentiments, c'est-à-dire la joie, parce que j'ai fait une bonne action. Donc, j'espère que c'était bien compris et que c'était assez concis. Et bon courage pour l'examen.